Coucou les belles perles de vie, j'espère que vous allez très très bien et que vous avez peut-être passé pour certains d'entre vous de très bonnes vacances, je l'espère. On a eu un soleil et une chaleur incroyable, donc j'espère que vous avez su vous tremper, vous faire plaisir et retrouver des amis ou de la famille. Moi, je vous souhaite toujours en parfaite santé, bien évidemment, et toujours le cœur rempli de joie. Je viens faire un petit tirage multiple aujourd'hui. Alors, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, et je voulais sortir un petit peu de ce que l'on nous donne habituellement en guidance aujourd'hui et qui doit certainement représenter une grande généralité d'entre vous, tout ce qui était tourné autour des enfants. Donc là, j'espère qu'on aura des informations différentes. Je vous propose deux tas. Le tas de la petite chamane ou du petit chaman, herboristerie, lithothérapie, les soins et la guérison. Deuxième tas, je propose plutôt la sensibilité. Celle qui, dans l'ouverture à la médiumnité, sait. Voilà, la carte du savoir. Je vous laisse le temps de choisir. J'ai fait ensuite un petit tas général en fait qui rejoint la globalité des deux informations, des deux guidances, puisque d'habitude, même lorsque vous en choisissez un de tas, vous vous rendez compte que celui qui suit est souvent une suite ou une logique à la première information. Donc n'hésitez pas à regarder les deux si les deux vous intéressent, mais allez là où votre cœur vous porte en premier, car l'information est certainement celle la plus importante ou la plus rapide à venir. On y va? Je vais commencer par le tas de l'arboristerie, d'accord? Mettre la jolie carte ici. Hop. Alors j'ai utilisé plusieurs oracles d'imagerie. Je vais commencer par les premières cartes, je vais aller dans l'ordre de ce que j'ai tiré. D'accord? On a l'archange Métatron. Alors Métatron, il est celui aussi qui s'investit à travers la tâche à vous apporter le bénéfice de la réussite de certains projets. Euh, il est celui qui sait, il est le lien entre le savoir et la matière, il est le lien entre le ciel et la terre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vous dire que quelque chose se passe en vous pour unir les contraires, pour unir en fait une facette de votre personnalité sacrée que vous n'avez pas encore, je dirais, entamée. Vous ne savez pas encore toute chose sur vous-même. Voilà. C'est une carte qui me parle un peu de capacité ici en plus, hein. D'accord, avec le troisième œil au-dessus, là on est vraiment sur de la guidance pure, hein. Quelqu'un qui sait guider. On est encore avec des thérapeutes, quoi. On y va. Tiens donc, je ne les ai pas découvertes, hein. J'ai préparé l'état avant pour que la vidéo soit moins longue, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dessous, hein. Donc ensuite, j'ai pris un autre oracle, qui est l'oracle des mandalas des énergies. On vous dit, suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre, fais confiance à ton intuition qui ne peut te mener qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Alors moi, je suis un petit peu juste la tête dans les nuages aujourd'hui, un petit peu entre la fatigue, l'accueil, l'accompagnement. Voilà, je suis dans mon dimanche, quoi. Donc, je m'excuse si, voilà, si j'écorche quelques mots. Je suis vraiment, voilà, je suis plus tout à fait là, en fait. Je suis partie me relaxer quelque part, et puis dans ma méditation, je suis encore sur un autre plan, au travail, j'en sais rien. Donc là, on est dans l'intuition et on était confirmé par cette carte qu'effectivement là, l'archange Métatron essayait d'être un intermédiaire entre votre intuition et la matière. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous qui va révéler certainement une facette de ce don que vous n'avez pas peut-être encore découvert et que pourtant en fait vous sentez en vous comme ce besoin d'aller chercher en fait, hein. Tiens donc, encore une fois, ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. On vous dit là, en fait, que lorsque vous aurez recouvré ce don, ne doutez pas de lui et ne doutez surtout pas de vous. C'est une accessibilité à ça de manière extrêmement juste. Je dis à ça parce que je dirais par là que ça peut être un don émis sous toutes ses formes. Ça peut être un don du partage, un don de l'amour, un don de la parole, un don... quoi qu'il advienne, la création vous a confié cette espèce
de capacité interne, intracellulaire ou intragénérationnelle, mais moi je l'appellerais une capacité divine. Donc c'est dans le sacré du sacré, c'est ce que je ressens depuis le début sur ce tas, c'est le sacré. C'est le sacré qui appelle quelque chose en vous à être retrouvé, à être découvert et à être pratiqué en fait. Ensuite, j'ai sorti un petit jeu messager italien que j'aime bien. Puis en fait, je vous dirai la vérité, je le sors quasiment pas souvent. Et puis là, j'ai eu envie de le faire. Donc on va aller regarder ça. Povero amore per il posto in cui mi trovo qui e ora. Pauvre amour. Oh, c'est trop beau. Alors là, je ne sais pas si c'est un papillon ou si c'est un petit canari, en fait, tout petit. Les images sont pas toujours très très claires. Il n'y a rien que tu ne puisses être. Donc on vient vous confirmer que oui, hein, même si ce don va vous surprendre, il n'y a rien que vous ne soyez pas capable d'être ou de faire, en fait. Et d'avoir. E noi vogliamo assisterti nel raggiungimento di questo obiettivo. Et il est dit qu'en fait que vous êtes extrêmement guidé et protégé à rejoindre cet objectif de découverte. Nel posto in cui ti trovi qui e ora. E malgrado tu non lo faccia, sappiamo quanto sarà gioioso il percorso verso dove voi andate. On vous dit en fait que même si aujourd'hui, là où vous vous trouvez et là où vous en êtes, vous n'en avez pas encore la conscience, quel sera finalement le moment joyeux de ton parcours que de retrouver le chemin où tu dois aller et de retrouver ce qui t'appartient. Donc là, vraiment, on est en train de vous dire, même si vous vous sentez comme un pauvre amour, voilà, caché quelque part et qui peut-être se dit, mais je sais des choses et peut-être que je ne sers à rien pour le moment, bah dites-vous bien qu'en fait, non. Non, non, non. Le savoir ou la sensation que vous avez, votre sensibilité à quelque chose en ce moment, elle ne servira pas à rien. Elle est une partie du don qui vous a été offert et tout le monde compte bien, effectivement, à vous le faire, vous réapproprier. Ensuite, il y a du vent parce que j'ai ouvert, j'avais besoin de cet air là qu'on n'avait pas senti depuis plusieurs jours. La mia vita dovrebbe essere divertimento. Ma vie devrait être un divertissement en fait, devrait être une joie. Si sereno. Je lis en italien la phrase pour pouvoir vous la traduire en entier ensuite. Ami la tua vita, la gente nel mondo e soprattutto te stesso. Qui c'è tantissimo amore per te. En fait, on nous dit ici que d'être serein avec tout ça, avec ce qui émerge en vous, avec ce que vous vivez, là où vous en êtes aujourd'hui. Parce qu'en fait, il faut seulement que vous rappeliez que la vie doit être un divertissement, doit être un... Je dirais, moi, je vais rajouter ma petite patte personnelle, doit être un chemin vers le bonheur. Que si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, allez vers ce qui, à chaque instant, vous rend heureux. Rien d'autre n'a été inscrit dans cette vie que votre quête au bonheur. Alors le bonheur peut être l'amour, peut être l'abondance en famille, peut-être l'abondance au niveau de la nature, une communion, une réalisation. Donc le bonheur dans toute sa généralité, mais aussi dans tout son côté extrêmement précieux et extrêmement matériel et profond. Donc n'hésitez surtout pas à envisager uniquement cette visualisation de vous-même et d'apprécier en fait, de vous apprécier vous surtout. On voudrait, il est dit, on voudrait que tu aimes la vie, les gens dans le monde, mais aussi surtout et surtout toi-même. Parce qu'ici, en fait, ici-bas, comme ailleurs, il y a tellement d'amour pour toi. On nous rappelle en fait de jamais douter de vous-même et de rentrer dans un amour et une appréciation profonde de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, pour pouvoir apprécier la vie tel un véritable chemin vers le bonheur, ou un tel, je dirais presque une telle accessibilité au bonheur à chaque instant, un tel instant aggravé par jour à travers un moment de bonheur. Inscrire le bonheur, c'est aussi inscrire le véritable soi que l'on est. On m'avait fait écrire une petite phrase, en fait, derrière chacune des cartes, on me dit de les lire maintenant.
L'amour est un instant d'esquisse que la nature nous a donné. C'est incroyable parce que je vous parle de l'instant et du bonheur. Et on vous parle d'amour. On vous dit en fait que ici il y a tellement d'amour pour soi. Donc là, on nous rappelle que l'amour est un instant d'esquisse que la nature nous a donné. Il faut que vous vous réjouissez en vous obtenant la capacité à vous aimer profondément pour pouvoir jouir en fait du bonheur dans votre journée, dans votre vie et à chaque instant. Alors, c'est pas une constance, hein, le bonheur, c'est pas une constante non plus. Parce que la vie aujourd'hui, la vie moderne, fait qu'on n'est pas retiré du monde au milieu en fait d'un grand mas en Provence et on vit et on jouit en fait de notre jardin, de ce que les plantes et la nature nous offrent. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Quelques-uns, ils sont arrivés ou le vivent par obligation ou par plaisir, mais le bonheur n'est pas une constante à, je dirais, à ancrer probablement aujourd'hui comme étant en fait un phénomène continuel. Alors par contre, l'ancrer au moins une fois ou deux dans la journée, c'est une possibilité en fait qui peut vous permettre d'accéder à la pleine jouissance de la vie qui est la vôtre. Alors, j'ai trois autres cartes encore. Solo io cosa è giusto per me. Solo io so cosa è giusto per me. Seulement toi sais ce qui est bon pour toi. Seulement moi sais ce qui est juste pour moi. Quando ricordi che a chi chiedi viene dato, allora rimetti anche quanto sia meraviglioso fare la scelta giusta per te, perché l'universo agisce in maniera molto più efficace, senza che nessuno interceda per conto suo. Tu sai sempre cosa è meglio per te. Quand tu te souviens en fait à qui a été donné certaines choses et que quand il t'a été à toi donné certaines choses, alors tu peux te permettre de penser et de te rappeler en fait à quel point c'est merveilleux de faire les choix justes pour soi. Parce que l'univers agit de manière extrêmement plus efficace sans que personne n'intercède pour son propre compte. Donc en fait, on est en train de nous dire dans la confiance la plus totale et dans l'amour de soi et l'amour du reste, tu seras toujours ce qu'il y a de mieux pour toi parce que c'est l'univers qui te l'apportera. Donc soyez en confiance, accueillez les cadeaux et les présents que la vie vous fait, ou vous fera, parce qu'il y a une notion de plus de proximité à l'arrivée des choses. C'est comme quelque chose d'annonciateur. C'est comme si on était en train de vous dire ce don-là, c'est un cadeau. Mais il n'y a pas que le don. Il y a différents cadeaux, différents présents qui arrivent maintenant sur votre chemin, comme si un cycle devait être terminé pour pouvoir jouir d'être en dehors du cycle. Il n'y a plus de temporalité, il y a juste en fait l'acceptation, l'amour et la contemplation que l'univers est là à chaque instant pour nous apporter ce qu'il y a de meilleur. C'est comme si le cycle n'existait plus. On est en dehors du temps parce que la temporalité n'étant plus autre chose que l'acceptation. C'est fort ça, hein. C'est comme une espèce de prise de liberté sur ce qui est. Non metterò ingredienti indesiderati nella mia torta. Je ne mettrai aucun ingrédient indésirable dans ma tarte ou dans mon gâteau, dans mon dessert préféré. Donc en fait, on est en train de vous dire que finalement, en laissant l'univers agir, ni vos pensées, qui peuvent être des pensées influencées, des schémas de pensée ou des inquiétudes ou des doutes, ou peut-être des pensées plus ou moins en dehors de la réalisation de vos projets, de vos rêves, et en dehors peut-être d'une grande lumière qui est la vôtre à certains moments. Et bien là, on vous dit que si vous faites, effectivement, c'est la suite de ça, hein, si vous faites complètement confiance à l'univers, lui, l'univers, il n'est pas là pour vous apporter du négatif, ou alors peut-être pour vous faire entendre une espèce de résonance ou d'information importante, une expérience qui viendra transgresser, je dirais, un schéma arriéré et qui est désuet pour votre avancée et votre évolution. Mais là, on vous dit, immagina te stesso come un cuoco in una cucina perfetta dove ci sono molti ingredienti che non sono adeguati per la tua creazione. Imagine-toi comme un véritable petit cuisinier dans ta cuisine
bien fourni d'un tas d'ingrédients totalement divers les uns des autres, mais aussi qui ne sont pas toujours adéquates pour ta création. Mais ne te décourage pas de leur présence. Alors on était dans la pensée, c'est un petit peu ce qui me revenait tout à l'heure. Moi j'ai plutôt la sensation effectivement que c'est plus un schéma de pensée ou une manière en fait d'être désillusionné de certaines choses et qui créerait encore certainement un fondement à travers des doutes, un fondement à travers la déception, un fondement à travers le ah oui mais si je me mets à y croire et que ça n'arrivait pas. Peu importe, on vous dit mais si tu sors de tout ça, si tu ne mets aucun ingrédient dans tes pensées et que tu laisses être les choses, l'univers saura faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Il fera les choses adaptées à ta situation, adaptées au souhait véritable de ton cœur. Ayez un souhait unique, que l'univers vous fasse, ou vous apporte, ou fasse ce qu'il y a de mieux pour vous et ceux que vous aimez. L'univers se charge du reste. N'y mettez aucun ingrédient de pensée, aucune volonté autre que par l'imagerie ou ne pensez plus derrière cette demande-là. Les choses se feront toutes seules et de la meilleure manière qui soit, puisque l'univers sait mieux que vous-même ce qui est bon pour vous. Et regardez donc comme c'est fort. La più potente legge nell'universo. C'est la loi la plus importante de l'univers. Alors on va aller voir de quelle loi on nous parle, mais moi je vous parle de l'univers qui sait ce qui est de mieux à, je dirais, à enclencher, à présenter dans votre vie ou même à vous insuffler. Voilà. Ogni pensiero vibra, ogni pensiero irradia un segnale di ritorno a fine. Chiamiamo questo processo legge dell'attrazione. Legge dell'attrazione dice ciò che è simile si attrae. Ok, on est bien dans la pensée, on est bien dans la loi d'attraction, puisque de toute façon, on en est à cette information ultime que plus rien ne doit provenir de vous-même, si ce n'est seulement le but ultime. Et le but ultime, c'est d'être heureux pleinement dans sa vie. Et donc, la seule demande qu'il y a à faire à l'univers pour cette fameuse loi d'attraction, c'est ne pas y émettre une pensée limitative, ne pas y émettre en fait une suggestion du chemin à emprunter. Non, mettez-y seulement la finalité et demandez que l'univers fasse ce qu'il y a de mieux pour vous et les gens que vous aimez. Point final. Tout arrivera et laissez être ce qui est. Chaque pensée vibre, chaque pensée irradie un signal et une attraction. Et du coup, vous renvoie au final ce que vous avez pensé. On appelle ceci le processus de la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction dit ce qui est ressemble à ce que vous avez attiré à vous. Donc, n'attirez que la finalité pour laisser l'univers ne vous apporter que ce qu'il y a de mieux pour vous. N'allez pas imaginer que c'est en demandant telle ou telle chose que vous obtiendrez le meilleur travail qui soit. Demandez simplement le meilleur travail qui soit pour vous. Laissez l'univers vous amener le but direct qui sera le mieux pour vous vers cette possibilité de travail. Ne lui demandez pas que vous deviez rencontrer un tel ou que vous puissiez faire telle ou telle chose pour arriver ici. L'univers sait ce qu'il a à faire. Si vous vous proposez diverses possibilités et qu'en fait il n'y en ait qu'une seule, vous coupez la rapidité de la possibilité du projet d'éclore et d'arriver vers vous. Donc soyez dans cette justesse-là. Et ne soyez pas dans l'attente, mais soyez dans la gratitude que l'univers déjà s'occupe de vous en fait. Ensuite, j'avais pris un tarot qui est le tarot en fait des druides. Je trouve très mignon ce tarot. Je l'aime beaucoup, il est très enfantin mais très coloré mais surtout très parlant. On me dit fais comme l'ermite, c'est ça, hein, c'est une magnifique continuité. C'est incroyable, on prend des cartes d'oracle totalement différents et l'histoire est complètement dessinée. On vous dit reste éclairé dans cette gratitude. Enseigne ton cœur, apprends en attendant. Les choses arrivent. On te dit tu es en parfaite sécurité à partir du moment où tu as fait ta demande. Prends du temps pour vivre, pour respirer, te reposer et laisse la lumière agir. Et sois toujours éclairé. Parce que si la lumière t'emmène vers un chemin, une sensation ou une inspiration, sois celui qui est enseigné.
celui qui est cultivé à sa propre lumière et qui est capable de l'entendre en fait. L'ermite, c'est celui aussi qui prend du temps, qui prend un temps, il explore et bah, comme lui, il se renseigne, il s'enseigne ou on l'enseigne. On lui apprend quelque chose d'important pour pouvoir reprendre la route, voilà, sortir de sa tanière. Et ensuite, en fait, ici, j'ai la naïade. Alors, c'est elle qui fluidifie le temps, comme la tempérance, j'allais dire la transparence, oui, parce qu'on est avec l'eau. La transparence, c'est celle d'une capacité à pouvoir, à travers l'âme et le cœur et l'esprit, recevoir uniquement ce qui est fluide, recevoir uniquement ce qui est juste. Donc, si l'univers, en fait, vous appelle à quelque chose d'important, notamment à travailler avec la mémoire de l'eau ou à travailler avec les éléments cristallins de l'eau, n'hésitez pas à y aller. Peut-être que c'est un indice aussi pour ce fameux don que vous devez recouvrer, ce fameux don que vous devez accueillir en vous. Il y a quelque chose à travers la magie de l'eau. Ça vous vient, ça vous provient des étoiles, hein. C'est vraiment quelque chose d'inspiré. Et on a l'empereur. Voilà. On pourrait presque imaginer notre ermite sorti de sa tanière et qui a récolté. Voilà, le fruit de sa sagesse et de son savoir. L'empereur, il est celui qui vient non pas prédominer ou dominer sur les autres, mais il a acquis en fait son trône, son épée. Il est armé de son savoir, il est armé de son enfant intérieur, de sa joie intérieure. Il n'est jamais seul. Il est conscient de sa protection et il est conscient aussi de qui il est, dans sa grandeur comme dans sa petitesse. Il est dans sa globalité. Voilà. Et lui, il récolte. Il est installé. Il est dans le réceptacle en fait de toute sa propre volonté divine intérieure et il est surtout le réceptacle de tout ce qui lui est transmis et qu'il sait certainement enclencher et même utiliser à bon escient. Voilà. Ensuite, j'ai pris un jeu qui est un nouveau jeu, l'Oracle de la Révélation, que je trouve extrêmement beau, qui a une très très belle vibration. Je le conseille vraiment au thérapeute de cœur. Il a quelque chose de très particulier. En tout cas, dans son féminin et dans sa puissance masculine, il a quelque chose de très lié à l'unité. Je l'aime beaucoup. Je félicite l'auteur aussi. Alors, j'ai la carte de l'âme. On vous dit que c'était un appel de l'âme. C'est une reconnexion à l'âme. C'est quelque chose dans sa guérison que l'âme a su obtenir. Alors, on peut apprendre en fait que ce dont s'agit peut-être certainement d'une profonde sagesse, mais une sagesse que vous pouvez communiquer avec les autres, une sagesse que vous allez certainement transmettre aux autres aussi. Mais on a quand même cette notion de l'aura, cette notion aussi du spectre lumineux où dans sa plus grande pureté, le blanc fait rejaillir en fait, parce que là on ne voit pas de blanc, mais c'est le blanc qui permet en fait de réaliser le spectre lumineux des autres couleurs. Donc il y a quelque chose de très pur là, très pur à la reconnexion à l'âme qui vous parvient. La constellation. Alors la constellation, elle vient nous rappeler notre reliance aux autres, notre affinité en fait à l'accessibilité aux étoiles. Alors atteindre, je dirais, la pureté de l'âme par voie de fait, ce n'est pas que par un travail hein, conscientisé d'énergétique, de spiritualité, peu importe, hein, que ce soit à travers le corps, l'esprit ou l'âme. Là, c'est quelque chose qui vous est transmis depuis votre bonne étoile, si on peut voir les choses comme ça. Et ensuite, on nous dit, en fait, ralentissez et savourez l'instant. On reconfirme la position de l'ermite qui lui dit, tu as fait confiance, tu sais, dans ta sagesse que tu as demandé à l'univers, tu peux te reposer en l'univers aussi, parce que lui, il est dans la gratitude que tu ne fasses plus rien pour brusquer le chemin, parce que lui connaît le chemin. Et peut-être qu'il a envie de te porter et peut-être même de te soigner. Là, il y a une notion d'ancrage. On nous dit que la tranquillité peut se faire aussi au niveau de la nature, que l'ancrage, on a encore la constellation, c'est fou. Hein, et j'allais dire l'ancrage, lorsque l'on a et qu'on reçoit et qu'on réceptionne quelque chose de très haut, d'énergétiquement haut et puissant, il est nécessaire. Sinon, on risque de louper en fait l'accessibilité à cette information. Donc on vous conseille l'ancrage.
la carte du taureau et de la terre fertile. Peut-être certains d'entre vous sont taureaux, je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il advienne, on vous préconise de savourer l'instant présent. Et la dernière, eau de source, c'est fou, hein, parce que l'eau revient là aussi. Il y a quelque chose de très materne. De toute façon, c'est relié au sacré, à la terre-mère. On a la terre à chaque fois, l'eau. Il y a le ciel et la terre. Il y a le masculin et le féminin dans tout ça. J'avais parlé d'une espèce de notion d'unité, mais c'est vraiment ça. Accéder et activer à votre douceur maternante. Ah oui, mais pour vous-même aussi. Et il y a encore cette notion de retrouver l'enfant encore. Hein. Et on a la constellation. Dites-vous que là, vraiment, vous êtes sur un chemin de guidance totale. Soyez dans la confiance et la gratitude et remercier. C'est vraiment ce qu'il me vient. Je vais prendre la petite carte en fait de mon oracle doré, de l'oracle d'or, et on va aller voir quelle est l'information. Homme de trahison, malsain et malveillant. Alors, on va le mettre ici. Si quelqu'un, semble-t-il, par le passé ou dans le présent, tenterait de vous atteindre, ayez confiance en l'univers. Plus rien, lorsque vous activez la douceur de votre profil materne ou votre côté yin et la capacité à la fluidité de votre confiance et de l'amour en de tout ce qui est, lui, il ne peut pas vous atteindre. J'ai envie de tirer une carte. Je vais regarder le petit oracle de l'intuition sur cette carte. C'est la seule carte négative qu'on a eue dans le jeu. Mais on vient contrebalancer avec tout ce positif en vous disant que n'ayez crainte, aucune atteinte sera faite. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont dépercées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Vos actions viennent contrer ce qu'il est en train de faire. Parce que vous, ce que vous démontrez, c'est la puissance de l'amour et de la vérité. On est dans la transparence. Ce tas-là, vous êtes des gens dans la transparence la plus totale. La source coule en vous. Vous êtes né de la source et vous êtes la source parce que vous la représentez. Vous la représentez dans tout l'amour que vous donnez. Votre vérité, elle est là. Et là, j'ai la force. On a un phénix qui renaît de ses cendres. C'est magnifique. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées et projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Moi, je pense là, allez, hop, une dernière, que cet homme ne peut rien. Prison, confinement, restriction, refus. Dis donc, cet homme va aller en prison, hein. Ouais, eh bien écoutez, tant mieux. Si vous avez quelque chose à faire avec la justice, quelle qu'elle soit, vous êtes dans la réception du bonheur et de la joie. Vous avez été jusqu'au bout, même dans la difficulté, ces personnes totalement authentiques et intègres et sincères. Et rien ne dérogera à ce qu'à un moment certain, l'univers fasse entendre clairement et promptement cette vérité claire et juste. Il arrive de mauvais instants pour cet homme-là. Ma foi, je vous invite, le tas numéro 1, et c'est vraiment une guidance tout en douceur, tout en amour, tout en fragilité, force, vraiment comme un équilibre parfait entre vos polarités. Laissez-vous dans l'unification, vous faire bercer par l'univers. Soyez dans votre gratitude personnelle. Soyez l'instant présent. Ne soyez plus... Alors, j'essaie de trouver... Je fais... parce que j'essaie vraiment de trouver les mots les plus justes pour que ça vienne ancrer jusque dans vos cellules la capacité de votre être à effacer le passé. Donc je veux trouver les mots justes et je marque un temps d'arrêt parce qu'il est nécessaire pour moi pour qu'à travers le verbe, je puisse vous transmettre la véritable parole qui va pouvoir faire vibrer dans vos cellules la notion en fait de créativité, de création, de votre révélation personnelle. Donc j'en reviens à dire, soyez dans le moment présent de vos actions, de vos pensées, tout en étant dans la gratitude que l'univers, de toute façon, vous embrasse et vous embrase de toute sa possibilité immensément miraculeuse et qu'elle vous porte tous vers la meilleure de vos réussites et dans la meilleure des versions de votre vie, à travers un bonheur immense et pour l'éternité des éternités. Et il en est ainsi.
Merci. Voilà, je vais vous quitter sur cette dernière parole qui me viennent en inspiration pour ancrer en vous ce qu'il y a de plus beau, de plus fort. N'hésitez pas à revenir sur les 2 tas que j'ai mis ici pour la fin de guidance qui viennent résumer la globalité des 2 guidances. Je vous embrasse très fort. Je sais que cette vidéo sera un petit peu longue, mais je trouve qu'elle est enrichissante et peut-être vous en aviez besoin. Alors je vous embrasse du plus profond de mon cœur et vous dis à bientôt les petits chamans. Coucou le tas numéro 2. Alors n'hésitez pas si vous avez été aussi appelé par les 2 images ou que la deuxième image de toute façon vous intéresse à revenir sur cette première guidance. C'est une guidance tout en rondeur, tout en douceur, avec une qualité extraordinairement puissante à ancrer dans les cellules la capacité du moment présent et surtout votre capacité à la réussite d'une nouvelle unité en vous. Polarité yin et yang, polarité féminin-masculin, ciel-terre. Donc n'hésitez pas, voilà, vous serez informés. Alors maintenant à vous, mes petits médiums, mes petits, mes grands médiums. Hein. Alors je vais prendre le tas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai pas regardé ce qu'il y avait sous les cartes. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, effectivement, j'ai préparé les cartes en amont. Ensuite, nous avons en fin de guidance, aller jusqu'au bout de la guidance parce que ce sera un résumé de ce qui se sera dit sur ces 2 guidances-là, mais qui pourrait vous apporter des informations importantes. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et je prends votre petit tas, puisque j'ai mélangé beaucoup d'oracles et de tarot. Et nous allons aller voir quel message est arrivé à vous pour aujourd'hui et pour les jours à venir, voire même les mois à venir, hein, parce que chacun a son rythme. J'ai l'ange du trône. Alors là, oui, déjà, d'ores et déjà, je sais que c'est une continuité du premier tas. Alors j'espère que ceux qui sont allés au bout du premier tas ont envie d'aller découvrir celui-ci. L'ange du trône. On vous dit ici que la lumière, en fait, a été assez infusée en vous, à travers vos actions, vos pensées, la vérité de votre cœur, pour pouvoir vous installer, vous asseoir sur votre trône. Le trône de votre récompense, le trône de la mission de vie qui est la vôtre, et le trône, en fait, de la réceptivité à la lumière, de manière continuelle, en fait. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Ensuite... souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique. Maintenant. C'est ça. La souveraineté, lorsqu'on y a accès, quand on est rentré dans l'unité, on a accès à sa souveraineté intérieure. Mais la souveraineté intérieure n'est rien d'autre, en fait, que le souvenir parfait de qui l'on est, de notre savoir, de notre sagesse intérieure, notre savoir intérieur. Le savoir intérieur, il nous parvient a fortiori après avoir atteint une accessibilité à l'amour, après l'avoir démontré, l'avoir mise en action. Et donc, du coup, on vous dit que vous allez avoir la reconnexion à votre savoir intérieur.